là, je veux bien croire qu'il faut, pour différentes personnes qui ont différents degrés d'adhésion à leurs croyances, différentes approches, qui puissent toucher tout un panel de gens qui ne réagissent pas de la même façon dans différentes approches. Mais moi, c'est pas un de mes objectifs, ça. Moi, mon objectif, c'est d'améliorer la connotation positive de la méthode, et donc une approche un peu agressive et arrogante va à l'encontre de cet objectif. Point. Alors, ça me fait un peu penser à une situation qui a déjà eu lieu aux États-Unis il y a plusieurs années. Il y avait un peu le cliché du angry atheist, donc l'athée vénère, bouffeur de curé, et un peu en réaction à ça, il y a eu des approches un peu plus douces qui vont émerger, comme par exemple Julia Galef, dont on a parlé tout à l'heure, bien encore les entretiens épistémiques d'Anthony Magnabosco. Donc, est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait un parallèle à faire? Oui, oui, mais je pense que tu as tout à fait raison. Dans le monde anglo-saxon, et particulièrement aux États-Unis, les problématiques ne sont pas les mêmes. Euh, les sceptiques aux États-Unis, par exemple, leur thème de prédilection, c'est effectivement la religion. C'est culturel. C'est parce qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus important pour eux. Ceux qui ne croient pas, qui sont sans religion, ou même qui professent leur athéisme, sont beaucoup plus mal vus qu'en Europe et particulièrement en France. Ici en France, moi, la plupart des gens que je connais au voisinage, ils sont pas croyants. Et même certains, s'ils disent une religion quand on leur pose la question, en religiosité, ils ont une très faible religiosité, c'est-à-dire ils vont pas à la messe, ils ne pratiquent pas, ils font pas des prières 5 fois par jour, voilà. Des fois ils se reconnaissent d'une religion mais sans vraiment la pratiquer. C'est pas vraiment le cas aux États-Unis. Donc du coup, en Europe, particulièrement en France, vu que bon, la religion c'est pas un sujet particulièrement important pour les gens, on va rien à carrer ici, c'est pour ça que nous on s'est probablement plus focalisé sur le paranormal. Les autres, les fantômes, la vie après la mort, la radiesthésie, les pseudo-sciences, l'homéopathie, etc. Quoi. Et, euh, et tu disais, il y a plusieurs approches aux États-Unis. Pareil, il y a certains qui sont un petit peu virulents, un peu incisifs, et puis d'autres qui ont une approche plus, je sais pas, un peu Julia Galef ou Anthony Magnabosco. Je pense que ces deux approches-là, il y a beaucoup de parallèles avec les deux approches dont on vient de parler